Hola chicas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chasse à l'habitant à Nampara. Tout de suite je vais vous mettre l'écran du jeu afin de vous expliquer qui est parti, qui c'est qu'on recherche, etc. Bon du coup je parais hyper rouge, je crois que ma ring light elle est vraiment en train de chauffer, genre là vraiment... Qu'est-alors en fait. Du coup on se retrouve à Nampara. Il y a quelques temps j'avais pu vous faire une petite vidéo pour vous donner des nouvelles de Nampara. Et à un moment donné je jouais, enfin genre j'essayais de modifier quelques petites choses, etc. Et j'ai fait pas mal de time travel. Et en fait Misty Gris m'avait demandé à partir. Je voulais pas qu'elle parte, Misty Gris clairement pas. Du coup je me suis dit bon vas-y, et du coup je me suis perdue pendant à peu près 35 minutes à time travel pour essayer de faire partir un habitant que je voulais. Donc c'était soit Ken, soit Simon, soit Samson au cas où. Mais j'avais vraiment une préférence pour Ken, enfin pour qu'il parte, et Ken a demandé à partir. Du coup je suis très contente parce que c'est un habitant que j'avais eu au camping, vous savez c'est celui-là qu'on peut pas choisir au début, et j'avais pas trouvé ça ouf du tout. Sa maison était style japonaise, ce qui explique les bambous aux alentours, mais j'ai vraiment pas trop envie d'avoir de bambous sur mon île. D'ailleurs faut vraiment que je revienne à l'automne parce que là je suis au pétale de cerisier, faut que je retime travail de 6 mois du coup pour être à l'autre période. Mais du coup voilà, j'ai pris 20 tickets Miles Nook sur moi, j'espère que ça va le faire. Je recherche un habitant avec une maison, enfin un habitant ou une maison, je sais pas trop encore exactement, mais dans les tons modernes. Enfin moderne, je m'entends pas une cabane en bois comme Stéphane par exemple ou quelque chose comme ça. Genre une maison un peu comme j'ai pu trouver récemment à Scaris Cachou. Je sais que Kichi a une maison un peu comme ça, etc. Donc on va essayer de partir sur quelque chose comme ça. Même si je ne sais pas trop ce que cela va donner, j'ai mon iPad avec l'application ACNH Life ouverte juste à côté de moi. Comme ça, je pourrais vérifier les maisons de certains habitants qui pourraient potentiellement me plaire. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Et du coup, on est parti. On se retrouve sur la première île. Arrivé sur la première île, il pleut. Déjà, ça annonce la couleur, on va pas se mentir. Nous tombons sur un petit lion que je ne connais pas le nom, Léonard, Léon, quelque chose comme ça, Léopold. Léopold, tout simplement. Alors Léopold, je sais qu'il peut potentiellement avoir une maison qui pourrait m'intéresser, mais l'habitant ne m'intéresse pas. J'ai pas non plus envie de prendre quelqu'un vraiment juste pour sa maison. Après, si j'ai coup de cœur sur un habitant et que sa maison, c'est pas une maison moderne entre guillemets, c'est pas grave, on pourra faire peut-être des petites concessions. Mais c'est vrai, il faudrait aussi une maison pas trop flash, si possible dans les tons bruns, orangés, etc. Parce que du coup, je veux les feuilles d'érable sur mon île, parce que c'est un thème un petit peu automnal. Même ma tenue un petit peu dans les tons bruns comme ça, etc. Mais pas trop naturel en fait. D'ailleurs, c'est ce que je pouvais dire dans une précédente vidéo, que j'ai peur en faisant Nampara d'aller un peu dans le côté naturel comme je peux être en train de faire Ascaris en fait. Et du coup, j'ai plus l'habitude de faire un thème naturel que un petit peu plus urbain, on va dire. Donc voilà, il faut vraiment que je fasse attention à ça. N'empêche, la pluie sur les îles Mystères, franchement, c'est pas cool. Et du coup, on est parti pour la deuxième île. Nous avons le petit Gordon. Alors, franchement, Gordon, ça va plus du tout. Gordon, grave mims. Je vais pas regarder sa maison parce que je sais que je le prendrai pas parce qu'il y a que un escargot, j'allais dire, parce que j'ai vu l'escargot sur le caillou. Il y a qu'une seule grenouille, Ascaris, pas du tout, Nampara. Oulala, ça ne va plus du tout. Il y a qu'une seule grenouille à Nampara, ça restera Figaro. Figaro, vraiment, je sais pas. Ses petites moustaches, en vrai, ça donne trop il a trop un petit charme, genre il est tout mignon et tout. Et même si sa maison est style japonaise, qui n'est pas forcément l'idéal dans le thème que j'ai, mais c'est pas grave, je fais une exception pour lui, il n'y a pas de souci, c'est pour faire un petit coin japonais, asiatique sur l'île. Donc ça va, ça passe. Et du coup, c'est parti, troisième île, on tombe sur l'île à Clochette, plutôt sympa. Et nous tombons, nous tombons sur Gladys. Alors Gladys, elle est grave mimes quand même. J'avais hésité de la prendre à Scaris, franchement, il y a de cela un an, j'ai envie de vous dire. Mais finalement, je l'avais pas prise. J'avais pris Julie en espèce de pan autruche comme ça, de cette espèce-là. Mais franchement, Gladys, en vrai, elle est plutôt mimes. Elle est plutôt mimes, mais je la verrai pas trop à Nampara. Mais vraiment très mignonne, hein, genre...
Je vais peut-être regarder juste sa maison par curiosité une fois que je serai partie, histoire, histoire d'être bien fixée. Mais je sais que je l'avais pas à Nampara, peut-être plus à Scaris. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé Julie quand je l'avais. Après, elle était partie parce que je cherchais vraiment quelqu'un d'autre en chasse à l'habitant. Et du coup, voilà. Alors, liste des villageois. On a hop, Gladys. Gladys, son extérieur de maison, il est style japonais. Il est style japonais, je sais pas si vous arriverez bien à voir. Ah, puis il est comme ceci, donc c'est pas le style de maison qui m'intéresse. Mais si jamais, c'est bon à savoir qu'elle a une maison de ce style-là. Donc voilà, voilà. Du coup, je n'arrête pas de dire du coup, c'est pas possible. Quatrième île. J'ai cru que mon Siri s'est déclenché. Sans raison, quatrième île là. Ou troisième, je sais même plus. Quatrième. On va monter tout en haut, voir qui nous avons. Ah, Barry. Ouais, c'est Barry. Alors Barry est assez spécial. Si vous faites un thème préhistoire, même peut-être post-apocalyptique ou quelque chose comme ça, je trouve que c'est un habitant qui va très très bien. Un habitant ou une habitante? Je sais même pas si c'est une fille ou un garçon. Oui, c'est bien un garçon, Barry, je suis allée vérifier. Et en vrai, si on fait un thème comme ça, je trouve que c'est genre vraiment l'habitant à avoir, genre thème préhistoire, post-apocalyptique ou des choses comme ça. Vraiment, même en soi, un thème vraiment naturel, ça passe vraiment, je trouve. Après là, du coup, pour moi, c'est pas mon cas, mais c'est comme en soi Toto. Le taureau un peu viking, si vous faites un thème un petit peu comme ça, où vous voulez un habitant pour mettre près de la mer, etc. Je trouve que c'est vraiment des habitants qui correspondent parfaitement à un thème précis. Du coup, si vous faites ce thème et que vous avez cet habitant, franchement, c'est juste parfait, je trouve, en fait. Sinon, on a qui? Klaus encore, genre un petit peu antiquité comme ça. Pas mal aussi pour un thème un petit peu romain ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Et après, là, j'ai pas d'autres habitants comme ça qui me viennent en tête. Je sais pas vraiment s'il y en a d'autres ou pas. Mais du coup, voilà, petit aparté sur les habitants que je trouve assez sympa comme ça. Et là, on a l'île aux poires. Je trouve ça assez drôle parce que du coup, à Scaris, les poires, c'est mon fruit de base. Et je tombe tout le temps sur l'île aux pêches en fait. Du coup. Et on tombe sur Bichoun. Alors, Bichoun, un peu du mal. Et puis au niveau des biches, j'ai déjà eu Didi à Nampara et j'ai eu Bibi deux fois à Scaris. Bon, la deuxième fois c'était un petit peu la fois de trop, hein, donc elle n'est pas restée bien longtemps, on va pas se mentir. Mais je sais pas, Bichoun, j'ai un peu du mal avec elle en fait. Je sais pas pourquoi, hein, mais l'île au bambou, c'est parti. Alors qui avons-nous sur l'île au bambou? Ah, on a Margot. Combien de fois je suis tombée sur elle, vraiment, sans la prendre à Scaris, etc. Après, je suis en train de me dire, en vrai, ça fait pas très urbain. Du coup, je me dis que sa maison serait peut-être potentiellement pas urbaine. On part sur une maison. Honnêtement, il y a grave du potentiel sur cette maison. On part sur une maison style comme ça. Mais regardez les couleurs. Est-ce que on n'est pas en train de se dire que les couleurs iraient grave bien dans un thème automnal, sachant qu'on aura l'herbe un peu plus orangée comme ça, on aura les feuilles d'érable? Honnêtement, je suis vraiment en train d'hésiter un petit peu parce que c'est vrai que je l'ai jamais prise, Margot, en fait. Au niveau de son intérieur, c'est comme un jardin. Mais au niveau de l'extérieur de maison, genre pour matcher avec la couleur, vraiment, si là on partirait vraiment sur la couleur, je trouve que c'est une habitante qui va très très bien. Je vais encore réfléchir un petit moment dans ma tête là, mais en vrai de vrai, je pense que je vais prendre Margot parce qu'au niveau de sa maison, j'aime vraiment beaucoup. Alors certes, je voulais une maison un petit peu plus moderne entre guillemets, mais pour moi ça c'est les maisons basiques. Et au niveau des couleurs, j'aime vraiment beaucoup. Je vais juste revérifier du coup, normalement, je fais vraiment 1, 2, 3, 4... Ah oui, non, si je la prends, j'aurai 4 filles et du coup 6 garçons. 6 garçons à Nampara. Bon, après, ça, c'est pas très grave. Parce que par exemple, je prends la maison de Simon, elle fait vraiment très
très très tropical, très très été, etc. Donc Simon est sujet à modification. Mais du coup, au niveau de la maison, j'aime vraiment beaucoup celle de Margot et je vais clairement lui dire viens sur mon île. Euh, Parce que aussi, je pense que le fait... Oui, trop bien. C'est bon. Je pense que aussi que le fait d'avoir les bons habitants, entre guillemets, avec les bonnes maisons, de me dire bah, je vais bien agencer bah, le jardin de quelqu'un, etc. dans le thème que je veux, s'il y a déjà la maison que je veux, avec les couleurs que je veux, ça fait beaucoup, bah, je trouve que ce sera peut-être plus facile aussi. Parce que là, par exemple, le coin de Ken, vu que c'était une maison style japonaise et que je savais que j'allais le faire partir un jour, bah vous voyez, enfin, vous allez voir, j'ai rien avancé autour en fait. On a la boutique sur la droite, en dessous on a un espèce de café et de mini-port industriel, un petit peu je sais pas quoi. Mais en fait, autour de la maison, la zone autour de la maison, en fait, il n'y a rien parce que c'est clair que c'est pas très motivant en fait à construire quelque chose si on n'a pas la bonne maison. Par contre, là, Samsung, on va la classe à Dallas. Hein. Je vais aller devant la maison et vous allez voir. Vous voyez, en fait, pour moi, sa maison, le toit me fait vachement penser à la couleur des tas de feuilles d'érable comme ça. Bon, là, du coup, on est totalement au printemps, faut imaginer avec les bonnes couleurs, etc. Et là, du coup, je pourrais enlever les bambous, faire un coin peut-être ici, récupérer des meubles, faites du partage peut-être à Scaris, essayer de faire une petite zone par ici, etc. Parce qu'après, là, on arrive, voilà, rajouter des fleurs rouges aussi. Hein, parce que j'aime bien comme ça, je vérifie que la parcelle est bien vendue à Margot. Et du coup, écoutez, je suis vraiment très contente pour cette chasse en vrai. Je disais oui, je suis vraiment très contente pour cette chasse parce que je vois... Enfin, j'ai pas vraiment regardé toutes les maisons, je connais pas toutes les maisons par cœur, etc. Mais je vois pas trop quel autre habitant, habitante... On aurait pu trouver, en plus on a trouvé une fille pour pas qu'il y ait juste 3 filles sur l'île. Donc voilà, ça rééquilibre un petit peu la chose. Les couleurs de la maison, franchement, j'adore. J'ai vraiment hâte. Voilà, d'ailleurs, je vais les faire sûrement là plus tard dans la soirée. Road Time Travel, du coup, aux feuilles d'érable, voir avec la maison, etc. Commencer peut-être quelques petits aménagements de mon côté. Et sinon, certains que je ferai peut-être avec vous en vidéo. Enfin du coup voilà, comme d'habitude c'est une chasse à l'habitant, merci de ne pas mentionner le nombre d'habitants choisis en commentaire afin d'éviter de spoiler les autres personnes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et surtout à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.